La personne que vous allez voir maintenant est une jeune de la vieille. Elle a occupé à peu près tous les postes au sein du réseau de l'ADI. Elle est là, prête à rentrer sur scène. Madame l'ambassadrice. Angèle, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, je m'appelle Angèle, je suis déléguée territoriale sur le Rhône et l'Ain, et ça consiste en 3 missions principales. Le pilotage, bien sûr, des équipes, salariés, bénévoles, l'animation des partenaires techniques sur le territoire, les principaux en tout cas, et puis bien sûr la recherche des sous, les partenaires financeurs, publics et privés. Mais à tout ça, il faut ajouter une mission incontournable. La communication. La communication est un des enjeux majeurs de l'ADI dans les années à venir. C'est vraiment une mission incontournable qu'il faut avoir en tête. C'est l'affaire de tous. On est tous ambassadeurs de l'ADI chaque jour. Et ça, j'ai pu l'expérimenter au long de toute ma carrière, si je peux m'exprimer ainsi, à l'ADI, depuis que je suis arrivée en 2005. D'ailleurs, à ce sujet, un des conseillers de l'équipe, Amar, pour ne pas le citer, disait de moi la semaine dernière que j'avais beaucoup d'heures de vol à mon compteur. Alors, dans l'aéronautique, c'est flatteur, mais là, sur le coup, je vous avoue, je n'ai pas su comment le prendre. D'ailleurs, Amar, on a un point lundi, on en reparlera. Bref, donc moi, je suis arrivée à l'ADI en 2005. J'étais bénévole et j'étais sur la mission d'accueil des porteurs de projets. Je me suis rendu compte que la clarté du message, à ce moment-là, au moment de l'accueil, était primordiale. Une communication mal faite, un message mal passé, ça pouvait nous faire passer à côté des porteurs de projets. Je me souviens très bien de nombreux porteurs que j'avais au téléphone, à qui je disais bah, « écoutez, votre projet, là, il est très bon. Par contre, allez travailler tel ou tel point avec ce partenaire, et ensuite vous revenez pour le financement. » Et ils ne revenaient pas, ou pas beaucoup. Du coup, je vous rassure, l'ADI depuis a fait d'énormes progrès sur ce point-là. On a professionnalisé l'accueil, on a structuré notre offre d'accompagnement, donc logiquement ça va mieux. Mais à l'époque, c'était un peu dur. Un peu plus tard, quand j'ai ouvert l'antenne de la Duchère, une antenne quartier donc à Lyon, en fait, je me suis rendu compte que personne ne connaissait l'ADI. Mon bureau, il avait des allures de vitrine, enfin de boutique, pardon, avec une belle vitrine, et les gens rentraient. Et je vous assure, presque, ils me demandaient s'ils pouvaient acheter une baguette de pain. Et là, je me suis dit, bon, Angèle, il faut y aller, on sort. Et là, je me suis frottée à la communication de terrain. J'avais un magnifique t-shirt, je vous l'ai emmené d'ailleurs, parce que je l'ai toujours avec moi. Il est là, collector. Bon, depuis, j'ai fait quelques travaux, vous le voyez, dessus. Un peu de peinture, et puis maintenant, c'est mon pyjama, d'ailleurs. Mais bon, je l'ai toujours avec moi. Et lui et moi, on en a fait des marchés. On est allé à la rencontre des habitants, on est allé à la rencontre des forains pour expliquer que l'ADI c'était génial, qu'on pouvait faire plein de trucs pour eux. Et là, ce que j'avais un peu en retour, c'était vous prêtez de l'argent ? Bah, moi j'ai bien un petit projet de création, mais en fait, je crois que je vais démarrer avec mon épargne, c'est plus prudent. Ah, vous prêtez à 9,71 ? C'était le taux de l'époque. Ah non, mais c'est un peu cher. Non, je crois que je vais me débrouiller. Non, mais moi je suis au RSA, je ne pourrais pas me le permettre. Et il a fallu démonter tous ces stéréotypes un par un. On y est arrivé, un petit peu. En tout cas, il y a encore un peu de boulot. Et là, plus récemment, dans mon job actuel, délégué territorial, donc je le disais tout à l'heure, je rencontre beaucoup de financeurs, en tout cas de potentiels financeurs. Et là, j'entends souvent, mais on peut créer une boîte avec moins de 10 000 €? Attendez, mais bien sûr, je fais ça tous les jours, ça se passe très bien. Et puis en plus, près de 2 entrepreneurs sur 3 démarrent avec moins de 10 000 €, donc tout à fait jouable. Et par rapport au réseau Initiative, non, parce que je les connais vachement bien, ils font du super boulot. Mais vous faites quoi? Mais attendez, mais l'ADI, c'est génial. Nous, c'est les plus petits projets, les projets plus modestes, qui n'ont pas accès directement à la banque. Ok, mais pourquoi est-ce que je vous soutiendrai? Moi, je ne comprends pas bien l'intérêt. Ouais, là, je relève les manches et j'explique, j'argumente, c'est génial, on crée de l'emploi sur votre territoire. Vous avez tout intérêt à nous suivre. Bref, ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'on a fait un grand pas dans la communication à l'ADI, mais qu'il nous reste encore beaucoup de boulot. Il y a 2 jours, dans mon bureau, en face de moi, un chef d'entreprise qui me dit « Franchement, j'ai créé il y a 2 ans, et si j'avais connu l'ADI avant, mais qu'est-ce que ça m'aurait aidé ?» Et rien que pour ne plus jamais entendre cette phrase-là, je suis prête à le remettre, ce t-shirt-là. Alors maintenant, ils sont roses, mais bon, bref, c'est pas grave. Je suis prête à remettre celui-là et à changer de pyjama.
Merci.